effectivement. En Belgique, on dit souffrance physique ou psychologique, par exemple. Et il n'y aurait qu'en France que l'on dirait souffrance physique et psychologique, sachant que les... Alors, parlons-en du modèle français. Alors, du coup, je vais la devancer, cette question, et je vois Alice Cachener, que je n'ai pas présentée. Alice, pardon, vous êtes du service santé de France Inter, évidemment, c'est vous qui suivez ces sujets pour France Inter. Mais justement, puisque vous aviez commencé là-dessus, Martine Lombard, effectivement, est-ce qu'on est en train d'inventer un modèle à la française, oui, en fait, clairement, qui n'existe nulle part ailleurs? Clairement, on est en train d'inventer un modèle le plus restrictif des pays d'Europe, du moins de ceux qui ont dépénalisé l'aide à mourir. Le plus restrictif en ce sens qu'en Europe, il y a un cœur de 3 conditions qui doivent toujours être remplies et qui seront aussi demandées en France. D'abord, et c'est le plus important, une demande claire, libre et éclairée de la part du malade. Bien sûr. Deuxième condition, des souffrances réfractaires au traitement ou insupportables. Et troisième condition, une affection grave et incurable. Ça, c'est le cœur et on le trouve en France comme en Europe. En revanche, la France a ajouté la condition d'un pronostic vital engagé. Et pas seulement d'un pronostic vital engagé, mais d'un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. Et compte tenu des précisions qui ont été données sur la phase avancée, on peut un peu s'inquiéter. Et alors, est-ce que, vous allez, c'est vous la grande neutralité, Alice Cachener, là-dessus. Est-ce qu'on sait la définir? Pardon, parce que c'est pas facile cette question. J'ai l'impression que je vais répondre, je sais pas. Oui, mais vous avez le droit. Vous, en suivant les débats, et vous êtes vous aussi une personne lambda, si ce n'est que vous vous y connaissez en la matière, est-ce qu'on sait le définir, en fait, la phase avancée? Est-ce qu'on sait dire ce que ça veut dire une phase avancée? Parce qu'on a enlevé ce qu'il y avait dans le tout démarrage qui était à court ou moyen terme. Pronostic vital engagé à moyen terme. Court ou moyen terme. On l'a enlevé parce que je comprends qu'on ne sait pas ce que c'est court ou moyen terme. C'est très compliqué. C'est ça. Donc, les médecins estimaient qu'il n'y avait pas de consensus médical pour parler de pronostic vital engagé à moyen terme. Moyen terme, ça veut dire quoi? Est-ce que je vais mourir, le patient va mourir dans